Madame la Présidente, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, depuis le 29 septembre, plusieurs établissements scolaires sont touchés par d'incessantes alertes à la bombe et intrusions qui perturbent leur fonctionnement en provoquant évacuation ou fermeture. Dans le Val-de-Marne particulièrement impacté, le lycée Champlain, dans ma circonscription, détient le malheureux record du nombre d'alertes en Île-de-France. Sur 40 alertes dans la région, ce lycée en comptabilise la moitié. Au-delà de la question de sécurité qui mobilise nos forces de l'ordre, je vous interpelle sur la continuité pédagogique mise à mal depuis 2 mois par des évacuations parfois quotidiennes et une désorganisation des cours en conséquence. Avec plus de la moitié des heures de programme annulées, le désespoir des élèves est palpable. Parents et professeurs s'inquiètent à la perspective des examens et plusieurs questions se posent. Comment permettre le rattrapage des heures de cours quand 80 heures ont été perdues à Champlain, par exemple? Comment renseigner Parcoursup en janvier, quand on sait que la plateforme intègre des absences, pourtant ici bien involontaires? Un bac 100% contrôle continu peut-il être envisagé pour ces établissements? Une solution alternative à cours à distance a été mise en place ponctuellement, mais elle fait écho chez certains à la période de confinement, mal vécue par beaucoup d'élèves. La plateforme ENT n'étant pas sécurisée, les cours virtuels ont subi des intrusions de personnes non identifiées et mal intentionnées, expulsant même les professeurs de leurs classes virtuelles. Enfin, elle n'est pas adaptée aux enseignements pro et BTS. Monsieur le ministre, je ne doute pas que des solutions soient recherchées activement, mais l'absence de communication attise l'incompréhension et le sentiment d'abandon. Le temps passe et la colère des parents et des professeurs se fait plus forte de jour en jour. Aussi, quelles réponses concrètes pouvez-vous apporter aujourd'hui à ces élèves, à ces enseignants et à ces professeurs? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Prisca Thévenot, ministre en charge de la jeunesse et du SNU. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Maude Petit, merci beaucoup pour cette question et je me permets de répondre en place et lieu de Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, qui est retenu cet après-midi à Marseille. Oui, vous avez raison, depuis le mois de septembre, ce sont 996 fausses alertes à la bombe que nous recensons dans notre pays. Sur ces 996 alertes à la bombe, ce sont 788 dans le seul endroit de nos établissements scolaires. Alors face à cela, et je rejoins vos propos, nous devons en premier lieu saluer la mobilisation de tous. Bien évidemment en premier lieu l'équipe éducative, les chefs d'établissement, les enseignants, également nos forces de l'ordre, les gendarmes, les policiers et nos services de secours qui sont sur le pied, sur le qui-vive pour assurer la sécurité de l'entièreté des personnels au sein des établissements scolaires comme de nos enfants, bien évidemment. Face à cela, je tiens également à rappeler quelque chose peut-être d'utile. Les fausses alertes à la bombe mobilisent inutilement nos forces de sécurité. Elles permettent aussi de retarder malheureusement l'intervention de nos forces de sécurité et de secours auprès de celles et ceux qui en ont réellement besoin. Elles participent à encourir à celles qui en sont coupables à 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Depuis le mois de septembre, 54 personnes ont été interpellées, dont 30 sur le dernier mois. Maintenant, bien évidemment, je vois votre impatience et je vais répondre sur la continuité pédagogique, mais permettez-moi de rappeler ces sujets qui sont importants parce que peut-être qu'ils auront un écho et une résonance auprès de celles et ceux qui en sont coupables aujourd'hui et qu'ils comprennent qu'ils ne seront pas gardés dans l'impunité. Ensuite, sur la continuité pédagogique, bien évidemment, nous devons l'assurer comme la prudence est d'assurer la sécurité de nos établissements scolaires face à ces fausses alertes. De façon très claire, nous devons avoir des dispositifs à l'endroit des jeunes pour des dispositifs particuliers avec des extensions d'horaires d'ouverture mais également des stages de réussite et également des cours de rattrapage. Une dotation spécifique sera déployée par le ministre à cet effet. Merci. Merci beaucoup.